Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Slow Marketing. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de faire le tri dans vos listes d'envoi pour améliorer les performances de vos campagnes d'emailing et réduire leur impact environnemental. Un sujet que nous avons déjà évoqué avec Hugo Nicole dans l'épisode 5. Dans cet épisode, nous allons voir concrètement comment faire ça. Avant de commencer, je vous propose de faire un point vocabulaire car j'ai déjà pu remarquer des confusions sur ces sujets auprès de mes clients et c'est normal. En effet, en tant qu'utilisatrice d'un produit ou d'un service, si je reçois un ou plusieurs emails de la marque en question, je me dis qu'il s'agit simplement d'un email. Or, il peut y avoir 3 stratégies, et surtout 3 techniques, d'email marketing complètement différentes derrière. La première technique, c'est la newsletter. Une newsletter est un email qui contient des informations sur un sujet particulier ou sur les activités d'une organisation. Elle est généralement envoyée de manière ponctuelle ou à fréquence régulière à une liste de destinataires qui ont choisi de s'abonner pour recevoir ces mises à jour. Ensuite, nous avons l'automatisation d'email, ou email automation. C'est le processus de définition et de mise en œuvre de séquences d'emails qui sont envoyées automatiquement à des destinataires spécifiques en fonction de déclencheurs prédéfinis. Par exemple, vous pouvez configurer une séquence d'emails automatisée qui sera envoyée après chaque achat sur votre site web. Ça pourrait donner email 1, directement après l'achat, remercier le client et lui communiquer son reçu. Email 2, un jour après, confirmer la prise en charge de sa commande et lui partager le lien de suivi pour la livraison de son colis. Et enfin, email 3, 3 jours après la livraison, lui demander de noter son expérience. Puis, nous avons la dernière technique, qui n'est pas à proprement parler une technique marketing, mais plutôt commerciale. Il s'agit du cold emailing. C'est l'envoi d'emails à des personnes ou à des entreprises qui ne vous connaissent pas, dans le but de les informer de votre entreprise ou de leur proposer vos produits et services. Le cold emailing est plus souvent utilisé en B2B. Dans ces 3 cas, pour envoyer des emails, il faut des listes d'envoi, c'est-à-dire des listes de contacts. Maintenant, venons-en au sujet. Pourquoi faire le tri dans vos listes d'envoi ? Il est important de faire le tri dans ces listes d'envoi pour plusieurs raisons. Premièrement, les boîtes de réception sont envahies de newsletters, de publicités et d'emails en tout genre. Cela peut devenir vraiment écrasant pour votre cible qui va finalement arrêter d'ouvrir ou de lire vos emails. Cela a aussi un impact sur notre environnement, car nous consommons de l'énergie pour les charger et les supprimer. Deuxième raison de faire le tri dans ces listes d'envoi, c'est qu'en éliminant les adresses email inactives ou non fiables, vous réduisez le taux de rebond de vos emails et augmentez ainsi les chances d'atteindre votre cible. Le taux de rebond, ou bounce rate en anglais, est un ratio qui indique la proportion d'emails n'ayant pas été délivrés à leur destinataire par rapport au total d'emails envoyés. Par exemple, si j'envoie un email marketing à 100 contacts et que 3 messages me reviennent avec un message d'erreur indiquant qu'ils n'ont pas pu être délivrés, mon taux de rebond est de 3%. Il existe 2 types de rebonds, les hard bounce et les soft bounce. Le soft bounce désigne une indisponibilité temporaire. Par exemple, la boîte du destinataire est pleine. Le hard bounce, lui, signifie que la messagerie du contact est définitivement indisponible. Soit l'adresse email n'existe pas, ou alors elle a été désactivée. Même s'il ne faut pas confondre le taux de rebond avec le taux de spam, le taux de rebond affecte la délivrabilité des campagnes d'emailing. Le taux de rebond varie entre les secteurs d'activité, mais en moyenne, il se situe à 0,96%. Enfin, en vous assurant que vos listes sont à jour, vous évitez d'envoyer des emails à des personnes qui n'ont plus d'intérêt à les recevoir. Vous augmentez ainsi l'efficacité et la performance de vos campagnes. Meilleur taux d'ouverture, meilleur taux de clic, etc. Maintenant, concrètement, comment faire le tri dans les listes d'envoi ? Pour faire le tri dans vos listes d'envoi, il faut d'abord nettoyer régulièrement sa base de données. Voici 2 actions à ajouter à sa to-do list après chaque envoi. À chaque notification d'erreur, il est nécessaire de supprimer les adresses en hard bounce. Cela permettra d'améliorer la délivrabilité des campagnes ultérieures. Ensuite, pour les soft bounce, on peut tenter de renvoyer le message quelques jours ou quelques semaines plus tard, mais il faut vraiment exclure l'adresse si l'erreur se reproduit à plusieurs tentatives. En faisant le tri dans vos listes d'envoi, vous pouvez également réduire l'impact environnemental de vos campagnes d'emailing. En éliminant les adresses email inactives, vous réduisez le nombre d'emails envoyés inutilement, ce qui réduit la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre liées à la transmission d'emails. Le deuxième point important, c'est le consentement. S'assurer que tous les contacts de votre mailing list sont d'accord pour recevoir vos emails. Non seulement c'est la loi, ça s'appelle le RGPD, mais en plus, vos campagnes n'en seront que plus performantes.
Premièrement, on n'achète pas de base d'email. Aussi alléchant que ça puisse paraître, c'est complètement inefficace. Deuxièmement, on met en place un système d'opt-in sur son site internet. C'est simplement cette petite case à la fin des formulaires qui confirme que la personne accepte de recevoir des emails de votre part. Et enfin, troisièmement, on met en place un lien de désabonnement dans chacun de nos emails. Et le système doit être simple et non trompeur. Par exemple, on évite le gros bouton rouge qui dit « Restez abonné », ça porte à confusion. Enfin, il est important de segmenter vos listes en fonction de différents critères. Ça peut être l'engagement, le temps d'inactivité ou encore les intérêts. Segmentez vos listes de diffusion pour envoyer des messages pertinents à des groupes spécifiques de destinataires permet encore une fois d'augmenter la performance de vos campagnes tout en évitant d'envoyer des dizaines de messages à tout le monde et ainsi en réduisant l'impact environnemental de vos campagnes email marketing. En conclusion, faire le tri dans vos listes d'envoi est essentiel pour améliorer les performances de vos campagnes d'emailing et réduire leur impact environnemental. Alors n'oubliez pas de segmenter et de maintenir à jour vos listes et aussi d'utiliser des outils pour identifier les adresses email inactives. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur l'éco-conception de sites web avec mon invité Lou Verdun. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter Slow Marketing sur Substack. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.